Pasteur Eliu Ndungumba, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition du Jubilé d'Or. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous savons que vous êtes très occupé, vous êtes très pris par vos activités pastorales. C'est ça. Ce matin, nous voulons parler sur un sujet qui intéresse beaucoup de personnes de par le monde entier, le sujet concernant les maris et les femmes de nuit. Nous constatons de plus en plus la montée de ces phénomènes dans les églises du message comme dans les autres églises réveillées. Et ce matin, nous voulons avoir les informations les plus fraîches du ciel concernant ce phénomène. Déjà, pasteur, pouvez-vous nous dire c'est quoi un mari de nuit, c'est quoi une femme de nuit? Déjà, je voudrais dire que le diable n'a pas un site spécifique où il agit. Que ce soit dans le monde chrétien ou ailleurs, ces esprits opèrent. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui souffrent ou alors qui sont victimes de ce phénomène, je dirais satanique. Alors pour revenir à la question, les maris de nuit sont des esprits lâches qui profitent de votre sommeil pour violer votre intimité. Ces esprits sont appelés incubes ou succubes lorsqu'il s'agit de femmes et incubes lorsqu'il s'agit d'hommes. Et c'est lorsqu'ils opèrent ou alors lorsqu'ils accomplissent leur basse besogne, laissent sur leurs victimes des traits qui ne leur font pas du bien. Ils les laissent dans un état de détresse et de désarroi parce que leur intimité a été violée à travers cette liaison parfois nocturne. C'est ça le problème. Donc les incubes et les succubes sont dans des esprits sataniques qui exercent une influence sur leurs victimes. Ils neutralisent votre corps et ils font tout ce qu'ils veulent avec vous. J'ai dû entendre quelque part que c'est des esprits des morts et autres. Mais avec une expérience, depuis que le ciel m'a visité, je rencontre beaucoup de ces personnes et j'ai vu beaucoup qui ont été délivrés de ce phénomène. J'ai donc dû entendre que c'est des esprits des morts ou autres, mais rappelez-vous qu'un esprit, dans le sens propre, ne peut pas coucher avec une femme ou un homme. Certains ont dit que c'est des anges déchus. De Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Oh là là. Mais rappelez-vous que un esprit sans corps est inoffensif. Il ne peut s'accoupler avec un être humain. Vous voyez? Donc, c'est des esprits qui sont tout autour de nous. Ces incubes ou alors ces succubes, c'est des gens, des personnes qui sont autour de nous, qui marchent tous les jours avec nous, mais alors suffisamment élevés dans le satanisme. Et ce sont eux qui créent tout ce genre de problèmes aujourd'hui qui a envahi le monde et même le monde chrétien. Oui, pasteur, vous avez évoqué tout à l'heure dans votre définition le terme esprit. Vous avez dit que ces entités-là sont comme des esprits qui attaquent des gens dans leur sommeil. Et vous avez aussi évoqué le cas du passage du livre de la Genèse, des fils de Dieu qui auraient, n'est-ce pas, séduit les filles des hommes et qui auraient couché avec elles.
nous nous souvenons bien que le frère Branham a dit que ces fils de Dieu qui ont couché avec ces filles des hommes étaient en fait des hommes de la descendance de Seth, qui ont couché avec la descendance de Caïn, les femmes de la descendance de Caïn. Et lors, n'est-ce pas, de ce développement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il dit bien qu'un esprit ne peut pas avoir des relations physiques avec un être humain. Et vous avez dit qu'en réalité, ce ne sont pas les esprits de mort, ce ne sont pas les esprits angéliques, mais que ce sont des personnes tout autour de nous, élevées dans le satanisme, qui accomplissent ces choses. Comment donc ces personnes réussissent-elles à poser cet acte? Est-ce que c'est spirituellement? Est-ce que c'est physiquement? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclaircissements là-dessus? Ce phénomène se passe dans les rêves. Vous savez, c'est une autre dimension. Il y a des gens suffisamment élevés, je dirais sur le plan spirituel, négatif. Vous voyez, nous avons des marabouts, nous avons des médiums, nous avons des sorciers sur le plan de la sorcellerie, voyez-vous, qui sont aujourd'hui en mesure de faire des voyages astrales et vous atteindre dans votre sommeil pour accomplir ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent identifier une vertu en vous qu'il faut nécessairement salir ou voler. Et alors ils se projettent dans cette dimension astrale et couchent avec leurs victimes. D'aucuns ont cru que peut-être c'est un phénomène que des scientifiques ont essayé d'expliquer cela. Mais je vous assure, venez vous asseoir à la porte de mon bureau et vous verrez tous ceux qui entrent. Vous saurez que c'est un phénomène spirituel. Qui était à l'origine? Est-ce que c'était un esprit qui était en toi, qui le faisait? Non, ce n'était pas un esprit qui était en moi. C'était une personne à part entière qui venait me faire ça la nuit quand je dormais et ensuite ça n'allait. D'accord. Oui. Et tu reconnaissais la personne? Je ne pouvais pas reconnaître la personne parce que quand je dormais, mes rêves étaient masqués. Oui. C'était ma personne pentecôtiste qui m'avait dit que pourquoi je ne rêvais pas. Moi, je n'avais aucun rêve. Moi, je ne savais même pas que le rêve, c'est quelque chose qui existe. Juste depuis que je suis petit, moi, je ne rêve pas. Oui. Il m'a dit que mais c'est pas possible ça. Comment une fille peut dire qu'elle ne rêve pas? C'est à ce moment-là qu'il m'a dit qu'on masquait mes rêves. Oui. Qu'on masquait mes rêves. Quand j'ai commencé à prier, j'ai vu comment les rêves commençaient à être flous. Après, depuis que je suis arrivé ici, c'est totalement décanté. Oui. Maintenant, le Seigneur me montre des songes chaque jour. D'accord. Et après, donc, qu'est-ce que... Oui. Quand nous sommes partis dans les hôpitaux, on a fait tous les examens, jusqu'à on a dit qu'on n'a rien vu. Le pasteur a dit que bon, pour l'instant, il ne peut rien dire. Oui. Quand on revient mercredi à 16h avec les papiers de l'hôpital, oui. Si pour voir peut-être que les docteurs ont fait l'erreur, oui. Quand on revient avec les papiers là. Le mercredi, nous sommes venus, ma mère a porté tous les examens, les documents. Le pasteur a regardé, il a remis à ma mère, il a dit que bon, votre fille n'a pas un problème de l'hôpital, elle a un problème spirituel. Oui. Cela peut se faire à l'école ou au sein de la famille, oui. Ou bien dans la rue comme ça. Oui. Le pasteur m'a posé quelques questions. Si je mange souvent dans la nuit, j'ai dit oui, pasteur, je mange dans la nuit. Donc il t'arrivait de manger dans la nuit souvent? Oui. Et il m'a posé... Et qu'est-ce que tu mangeais souvent? Bon, la nourriture, je ne peux pas franchement imaginer ce que je mangeais. Oui. Et il m'a posé, est-ce que je bagarre dans la nuit? J'ai dit oui, je bagarre. Oui. Il m'a demandé... Et tu bagarrais souvent avec qui en fait? Je ne voyais pas les faces des gens avec qui je bagarrais. D'accord. Il m'a dit, tu as les couches de nuit? J'ai dit oui, chaque nuit, oui. J'ai les couches de nuit. Oui. Il m'a posé la question, est-ce que tu mènes une bonne vie? Je lui ai dit franchement, pasteur, sans vous mentir, je ne mène pas une bonne vie. Oui. Ma vie est totalement en deux. Sur le dos? Sur le dos. Oui. Je fais un rêve, je vois quelqu'un qui s'amène. Mais je ne peux plus distinguer, j'ai oublié si c'est une femme devant moi là-bas. Quand la femme est comme la personne reste, il envoie. Ce côté-ci. Oui. Mon mal. Ce oui. côté, on a gâté le côté c'est paralysé. Oui. À ton côté. Pas paralysé, on a. Oui, c'était gâté. Nous, on a gâté. Oui. Ça veut dire que ça ne fonctionnait plus normalement. Ça fonctionnait, mais le mal. Oui. C'était de ce côté. Oui. J'ai rêvé comme ça, là, on devait me lancer. Des trucs comme les petits étincelles qui brillent comme l'or. Oui. On a lancé sur moi. Et beaucoup dans nos églises,
sont affectés par cette situation parce que cela produit des effets au quotidien dans la vie de ces personnes. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a des magiciens qui travaillent avec des esprits. Ces esprits incurent. Il y a des sorciers, il y a des mystiques, il y a des médiums. Voyez-vous, ils sont autour de nous. Au départ, j'ai appelé cela des esprits lâches parce qu'ils ne peuvent que profiter de votre sommeil. C'est-à-dire quand vous êtes dans votre état conscient, ils ne peuvent pas le faire. Donc ils profitent de votre sommeil à travers un rêve. Ce que vous croyez être un rêve, pourtant c'est quelque chose de réel qui est en train de se produire, puisque la plupart du temps le matin, si c'est une femme, elle se retrouve complètement mouillée. Voyez-vous? Et cela les laisse vraiment dans un état de détresse. Donc ce sont ces esprits sataniques. Quand j'appelle esprits sataniques, parce que ces esprits utilisent des corps, des médiums, les corps des sorciers, des marabouts et toutes ces choses pour troubler la tranquillité de l'humanité. Une question nous vient à l'esprit lorsque vous développez cela dans le sens des corps. Puisque vous avez évoqué, pasteur, le cas des corps astraux que ces esprits peuvent utiliser. Ça veut dire qu'on est dans un domaine qui n'est pas totalement spirituel et qui n'est pas totalement physique, mais qui, bien qu'agissant sur le spirituel, a aussi des effets immédiats sur le physique. Puisque vous avez dit que des femmes peuvent se réveiller avec la culotte mouillée, avec des sensations physiques. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais sincèrement dire que le Seigneur est réel. Amen. Il existe. Amen. C'est tout ce moment, il est là, il est présent. Pourquoi? Parce que depuis que j'avais remis la vie au Seigneur, bien sûr, ce n'était pas dans le message, mais depuis que je suis arrivée dans le message, je vis réellement des choses que je n'avais jamais vues. J'ai souvent l'habitude de dire à mon mari que vraiment je ne sais pas. Ce que je ressens à Biamo, j'ai fait des églises, mais ce que je ressens à Biamo là, je n'avais jamais ressenti ça. Mais le diable ne s'était pas arrêté. Les couches de nuit, vraiment quand ça commençait, c'était grave. Tu dors, tu n'as pas de rapport sexuel avec ton mari, mais quand tu te lèves, tu es complètement mouillé. Mais ça se passe comment? Je ne sais pas. Je continue toujours à implorer la grâce de Dieu. Je dis, Seigneur, je vais être délivré, je vais être totalement délivré. Si, mais quand cet esprit se projette vers vous, c'est comme si vous étiez en train d'avoir des relations avec une personne physique. Parfois, il peut prendre le costume peut-être de votre mari. Il peut prendre la physionomie peut-être de quelqu'un que vous avez convoité, voyez-vous, et vous êtes dans tous vos états. Il y a des femmes qui atteignent même l'orgasme, mais lorsqu'elles retrouvent ses sens, elles disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je croyais que sur mon lit il y avait tel ou tel ou tel, mais elle est étonnée de ce que son lit soit vide. Donc ce sont ces esprits, et j'insiste que ce sont ces mystiques, ces médiums, ces sorciers autour de nous qui font ces choses. Il y a maintenant également ceux-là qui contractent des alliances avec les esprits des eaux. Justement, ça revient à la question qu'on se pose maintenant, celle de savoir comment est-ce que les gens font pour contacter ces esprits, ces phénomènes. Quelles sont les portes qui permettent à ces esprits d'entrer dans la vie des gens? Vous savez que nous vivons dans un monde matérialiste. Tout le monde aujourd'hui aimerait avoir une vie aisée, avoir une jolie villa, rouler dans une bonne voiture, avoir un bon compte en banque. Et alors, on est obligé de signer des pactes avec des esprits pour atteindre ces objectifs. Il y a des gens
qu'ils entretiennent des serpents, qu'ils font l'amour. C'est pas des rêves, mais c'est des choses réelles. C'est-à-dire quelqu'un s'élève, il s'en va, il fait des rituels qui le mettent en connexion avec ses esprits. Exactement, c'est ça. Et est-ce que, comme vous avez évoqué le cas des alliances sataniques que les gens, n'est-ce pas, lient en allant parfois voir des féticheurs, en allant dans des cercles ésotériques, est-ce que aussi l'impudicité, quand on parle d'impudicité, on peut parler de la pornographie, la fornication, la masturbation et l'adultère. Est-ce que ces péchés-là aussi ne sont pas des portes ouvertes à ces entités? Oui, effectivement, ce sont des portes. Mais j'ai quand même quelque chose que je suis en train d'étudier parce que il y a quelques semaines, une jeune fille vierge qui n'a pas encore connu d'homme est venue me parler, est entrée dans mon bureau pour me dire qu'elle est victime de couches de nuit. Elle ne connaît pas d'homme. Mais il y a quelqu'un qui se manifeste effectivement avec elle. Et je suis en train de travailler là-dessus. Et les premières analyses que j'ai pu faire, il fallait remonter à sa mère, voir si sa mère n'a pas été victime de ce phénomène. Et j'attends rencontrer sa mère pour parler avec elle. Vous voyez? Donc, vous avez oublié également quelque chose. Les hommes ou les femmes qui se masturbent, quand vous posez cet acte, vous êtes simplement en train de contracter ces esprits. Vous êtes en train de les alimenter, de mettre en connexion avec eux. Voilà pourquoi la masturbation n'est pas une bonne chose pour les enfants de Dieu, que ce soit les femmes ou les hommes. La prostitution également, les films pornographiques, toutes ces choses peuvent vous mettre en connexion avec ces esprits sales. Et quelles sont les conséquences donc que peuvent, n'est-ce pas, recevoir les gens qui ont ces phénomènes la nuit, c'est-à-dire les gens qui ont ces attaques, ces couches de nuit là, sur le plan social, sur le plan de la santé, sur le plan physique, qu'est-ce qui peut leur arriver? Oui, ces personnes ont énormément de problèmes. Je dis énormément de problèmes. Chez les femmes, ces relations, puisque ces entités, lorsqu'ils ont une liaison avec elles, peuvent déposer des objets dans leur ventre. Et pour moi, qu'est-ce qui se passe? Et je dis bien, cet esprit ne voulait pas ressentir la présence de Dieu en moi. Soit dans les chants, quand je me mets à chanter, c'est la tête, je ne sais pas. Et mon ventre, comme s'il y avait un gros poids, comme s'il y avait un sac dans mon ventre. Je ne sais donc pas. Voilà. Parce que j'avais toujours mon problème. J'avais toujours mon problème qui me tourmentait, qui me gênait. À toute fois que les hommes de Dieu arrivaient, c'est la cause de que s'il y a quelqu'un dans la salle qui a des problèmes, il faut qu'il s'avance. Et toute fois qu'un serviteur m'imposait les mains, la tête commençait à dire comment c'est pas. Voilà donc l'autre jour, le Seigneur, le Dieu des armées, a démasqué cet esprit qui m'a tant utilisé, qui m'a tant manipulé. Et ça, je dis sûrement, c'est un serpent, parce que je n'arrive pas à croire. C'est-à-dire, ça partait du ventre et ça se présentait ici au niveau de la tête. À un moment donné, même, un jour même, l'un de mes grands frères, la loi, il me dit, si ça continue comme ça, peut-être à la fin, tu risquerais de devenir folle. Je dis, mais folle comment? Et tous les jours, je priais, je disais, Seigneur, j'ai besoin de la délivrance. Et le Seigneur m'a béni.
c'est comme si je ressentais du ciment. Mon corps pesait extrêmement. Oui. Même quand j'essayais un peu de prier avec la dièse, et quand j'allais peut-être au sel, il y avait un liquide noir qui sortait de mon corps, donc comme un poison, réellement le poison noir, tout liquide. Donc quand tu allais au sel, il y avait un liquide noir qui sortait. Oui. Et tout gluant aussi comme le sperme, donc qui découlait sûrement des couches de nuit comme ça. Quand je suis arrivée ici, vraiment ça n'allait pas. Oui. Ça a commencé à me menacer, beaucoup me menacer. Déjà au niveau du ventre, tout ce moment qui était costaud comme ça, je sentais comme s'il y avait un truc, ça piquait à chaque instant. Donc un peu comme le serpent, ça piquait à chaque instant, ça n'allait vraiment pas. Ça pesait quand je marchais, j'étais fatiguée parce que ça pesait toujours. Donc, étant à partir d'ici jusqu'en bas. Oui, à partir de la hanche. Oui, à partir des hanches jusqu'en bas. J'avais une corpulence vraiment... énorme. Pas bien. D'accord. Une corpulence pas normale du tout. Oui. C'est comme ça. Il a commencé à me faire les prières. C'est récemment là. Et tes pieds aussi qui étaient gonflés ou alors qui étaient lourds. Oui, qui étaient lourds parce que ça pesait vraiment, il faut signifier ça pesait comme du ciment, comme c'était du ciment qu'on avait mis à l'intérieur de mon corps. Oui, est-ce que c'est la même chose que tu ressentais dans les pieds que tu ressentais dans le ventre? Quand ça commençait, quand je me lève le matin, peut-être que le ventre commençait à peser, automatiquement mes pieds réagissaient aussi, ça commençait à peser, je ne pouvais plus. Déjà que c'est peut-être que je me lève à 8h du matin et que je descends peut-être du lit. Vers 10h, 9h30, le sommeil commence à me prendre à cause de tout ça, la fatigue me prend puisque mon corps à l'intérieur n'était pas bien. D'accord. Et le jour-là, j'ai craché. Les craches que j'ai crachées pouvaient remplir une petite assiette. Oui. Oui, dans le jour-là, quand je suis rentrée à la maison, j'étais libre. Dans l'esprit, je me sentais... Avant, je ne respirais pas normalement. Quand je respirais, j'avais des difficultés au niveau du cœur. Mais le jour-là, à partir de ce jour, j'ai commencé à bien respirer. Et je dormais déjà tranquillement. Je n'avais plus les couches de nuit. Le mois qui suivait, j'ai vu mes règles, je n'avais plus les douleurs au bas-ventre. Donc avant, tu avais des problèmes de menstruation, de règles aussi? Oui, quand je réglais, j'avais les règles douloureuses. Mais quand le mois là, j'avais réglé, je n'avais pas de douleur, je n'avais pas de règles dedans, j'étais à l'aise. Dans l'esprit, j'ai dit à ma mère que je sens que là-bas, je vais recevoir ma délivrance. Mais jusqu'à là, ma mère mon père était toujours découragé. Donc pour eux, ils connaissaient que j'étais affinée, qu'il manquait de ma compte pas m'enterrer. Parce que j'étais devenue totalement comme ça, noire. On ne me reconnaissait même plus. Quand peut-être que je pars à la boutique, elle envoie une personne avec moi que, pardon, pour celui-là risque d'aller tomber là-bas. Quand je vais même à l'église ici, je viens soit avec ma petite soeur. Oui, parce qu'elle avait peur que peut-être que je vais aller tomber là-bas. Partout. D'abord la maison. La maison était hantée. La maison hantée. Maman d'abord malade. J'ai problème de myomes. Tu avais quoi, les myomes? Problème de myomes. Ça veut dire, quand je sais pas, on me fait un traitement, dès que je rentre à la maison, je rentre à un moment, ça peut faire 2 mois, après ça reprend comme s'il n'avait rien dit. C'est les myomes qui reprennent. Peuvent déposer des objets matériels dans leur ventre. Des objets spirituels. Des objets même parfois physiques. Lorsqu'il vient avoir une liaison avec vous, il y a des femmes qui se plaignent que le ventre fait toujours mal. Il y a des choses qui marchent dans leur ventre, ainsi de suite. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Si vous fouillez, vous faites des enquêtes, vous allez trouver que cette femme est victime de ce phénomène. Des choses qui montent. Parfois, ça s'élève au niveau du cœur. C'est comme si la respiration va s'arrêter. Et maintenant, cette relation ou cette liaison, parfois, met des dépôts au niveau des trompes. Donc cela peut empêcher cette femme de procréer. Vous voyez? Parce que les trompes ont connu des problèmes. Cela peut également occasionner des myomes. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de femmes se plaignent. Une femme qui saigne pendant 1 mois, 2 mois. Voyez-vous? Et parfois, c'est à répétition. Une fois qu'on a fini l'opération, peut-être à l'hôpital, l'opération chirurgicale, la même nuit, ces esprits viennent coucher avec la même femme et déposent encore les mêmes ordures dans ce ventre. Et cette femme commence à souffrir. Cela crée également des fibrons, des kystes dans les ventres des femmes. Et la finalité, c'est de détruire leur corps physique à travers
des opérations. Parce que le médecin vous dira, le chemin obligé pour vous, c'est l'opération. C'est ça le problème de cette entité. Vous affaiblir physiquement. Voyez-vous. Maintenant, ça peut également bloquer votre vie. C'est-à-dire vous n'arrivez à rien faire. Ça crée le sentiment de refus. C'est-à-dire vous n'êtes pas accepté parmi les gens. À peine vous avez commencé un boulot, vous avez des problèmes avec votre patron, vous avez des problèmes avec votre entourage, vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait cela? C'est cette entité, c'est cet inclus qui crée tous ces problèmes. Vous voyez, même dans le cadre de la famille, vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas, vous êtes rejeté, vous êtes abandonné, vous êtes seul au monde. Oui, c'est ça. C'est ça la réalité. Parfois, vous menez une vie de stagnation. Vous tournez en rond. Vous n'arrivez pas, si vous êtes commerçant, vous n'arrivez pas à vendre. Les gens vous traversent pour aller chez les autres. Parce que lorsque cette entité s'est projetée sur vous, il a déposé un masque sur votre visage. Et ce masque peut vous empêcher de faire un mariage, avoir une relation durable. Votre mari, à un moment donné, vous rejette. Ou alors, vous quitte. Il vous abandonne. Et il s'en va ailleurs pour commencer une autre vie. Vous n'arrivez pas à émerger, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan scolaire. Vous connaissez des problèmes dans toutes les dimensions de votre vie. Parfois, quelqu'un peut vous promettre de l'argent, mais c'est difficilement que vous arrivez à recevoir cet argent, parce que cette entité met tous les blocages dans votre vie. Et alors, vous êtes complètement affaibli. 4 jours à l'hôpital, 2 jours à la maison. Parfois, vous faites des examens. On n'arrive pas à trouver de quoi vous souffrez. Et quand bien le médecin a trouvé la maladie, pour que vous parveniez au rétablissement, ce n'est pas toujours facile. C'est pour cela que la solution, c'est la délivrance. Oui, pasteur, justement, avant de parler de la solution, notre avant-dernière question, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment ces phénomènes se manifestent la nuit? C'est-à-dire comment ça commence, comment ça se passe, ces phénomènes de couche de nuit, de mari et femme de nuit? Quand on parle même de mari de nuit, ça c'est un langage des Européens, marié de nuit. Mais en langage spirituel, ce sont des incubes et des succubes. Et quand je parle d'incubes, il s'agit du mal dominant. Et quand je parle de succube, il s'agit de la femme, celle-là qui subit. Mais en fait, ce n'est pas deux esprits. C'est le même esprit, c'est le même démon. Mais simplement qui change de forme. Vous voyez, qui change de forme. C'est le même démon qui se métamorphose. Lorsqu'il faut aller avec un homme, il devient une femme. Lorsqu'il faut aller avec une femme, il devient un homme. Et puisqu'aujourd'hui, le péché a tellement évolué et a rempli le monde, il y a également ce phénomène de homosexualité. Donc, un succube peut également, un incube, et comment cet esprit peut également coucher avec un homme. Comment ça se passe? Est-ce qu'il paralyse d'abord la victime? Il apparaît, la victime voit son visage, ou bien la victime a juste des sensations physiques? Il peut effectivement arriver que vous voyez son visage, ça va emprunter son corps, vous voyez, pour aller accomplir cet acte. Maintenant, la première des choses qu'il va faire, c'est de paralyser cette personne. C'est de mettre cette personne dans un état d'inconscience. Et là, maintenant, accomplir sa bestialité. Vous voyez, ça ne se passe jamais dans un état d'éveil. C'est lorsque vous tombez dans votre sommeil que cet esprit lâche se projette sur vous. Donc, il neutralise tout votre corps et il accomplit sa bestialité. Vous voyez, c'est après la relation que vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous voyez, et vous êtes dans un état de détresse, de désarroi.
il y en a même qui vont jusqu'à pleurer. Mais l'acte est déjà accompli. Oui, pasteur, est-ce que le messager prophète William Aaron Branham, dans son ministère, a été confronté à ce phénomène-là? Bon, mais nous savons que le prophète a parlé sur la démonologie et c'est un sujet vaste, extrêmement vaste, extrêmement vaste. Il ne va pas peut-être parler d'un cure, de ce cure, ainsi de suite, mais il va parler en gros sur des démons, leurs manifestations, comment est-ce qu'ils opèrent, comment est-ce qu'ils agissent. Il va parler des démons sur le plan religieux, il va parler des démons sur le plan physique, il va toucher tous ces domaines. Mais il s'agit maintenant d'Éphésiens 4, d'aller maintenant dans les détails de la chose, parce que le monde évolue. Le monde évolue, il y a des réalités actuelles. Est-ce que ces réalités semblent plus africaines qu'européennes? Non, ce phénomène est universel. Hein? Il est universel. Il est universel, c'est-à-dire que soit vous soyez blanc, quoi, n'importe quoi, vous pouvez être victime quand vous n'avez pas une vie sanctifiée, une vie pure. Vous êtes appelé à être victime de cette situation. Est-ce qu'on peut parler donc maintenant de la délivrance? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré de ces esprits? Pour être délivré de cet esprit, il faut d'abord que vous éprouvez la tristesse et le mécontentement. Parce qu'il y a des personnes, même dans nos églises, je dis bien dans nos églises, du message, des hommes comme des femmes qui sont victimes de ce phénomène, mais qui n'arrivent pas à parler parce qu'ils ont honte. Vous ne devez pas avoir honte de déclarer ces choses. Parce que lorsque Dieu place un ministère dans une église, ce ministère doit conduire les brebis, les âmes du Seigneur à la pleine délivrance. Vous parliez tout à l'heure de la manifestation de ces esprits. Vous voyez, il y a des vies, des femmes à l'église qui n'arrivent pas à faire de mariage. Elles n'arrivent pas à aller en mariage, tout simplement parce que cet esprit-là embrigadé. Une femme dans une église que les frères n'arrivent pas à aborder pour demander la main en mariage. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y faire des recherches. Vous allez trouver qu'il y a un blocage. Elle entretient cette relation. Il y a des gens constamment malades. Allez chercher. Vous allez trouver qu'il y a un esprit qui l'a bloqué quelque part. Et ils doivent dénoncer ces choses. Ne pas les garder dans leur cœur ou les vivre tout seuls. Ils ont besoin de la délivrance. Et pour parvenir à cette délivrance, il s'agit d'abord de dénoncer ce phénomène. N'ayez pas honte de dire que vous entretenez des relations avec un mari de nuit ou une femme de nuit. C'est en parlant qu'on peut vous aider, que le pasteur peut vous aider. Maintenant, s'il n'a pas reçu cette onction de délivrance, c'est à lui de chercher un spécialiste qui maîtrise ce domaine et d'aider son peuple, d'aider sa brebis. Je crois que c'est ça. Voilà pourquoi nous devons avoir des spécialistes dans le ministère, non pas des généralistes. Oui, ceci va faire l'objet d'une autre édition du Jubilé d'Or, puisque nous allons parler dans la prochaine édition de la délinquance pastorale. Et pasteur, est-ce que maintenant vous pouvez faire une prière d'autorité pour ceux des internautes qui vont nous suivre sur YouTube ou sur notre page Facebook ou encore sur notre site josephperfection.com, afin que ceux qui ont ces phénomènes-là puissent être délivrés, car nous avons des témoignages des gens pour qui vous avez prié par téléphone, qui avaient des cancers de la prostate, qui ont été instantanément délivrés, et nous avons des témoignages de ce que le Seigneur fait dans votre ministère. Et est-ce que vous pouvez accorder une prière de délivrance pour cela? Et nous demandons à ceux qui regarderont cette vidéo de poser les mains, n'est-ce pas, sur leur tête ou sur l'écran pendant que le pasteur priera, et de se connecter à cette prière par la foi afin de recevoir leur délivrance. C'est à vous, pasteur. Oui, avant de venir à la prière,
je voudrais encore revenir sur la manière d'être délivré. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, la démonologie est un sujet très vaste, excessivement vaste. Et il faut être sur le terrain pour recevoir l'expérience de toutes ces choses. Et à partir de là, le Seigneur peut mieux vous instruire. Et je crois que le chemin de la délivrance, ou à la voie de la délivrance, par rapport à cet esprit, la première des choses, c'est de vous repentir. Repentir. Si vous avez fait des alliances avec des esprits, ne venez pas vous asseoir à l'église et qu'un pasteur vous dise écoutez simplement la parole, la parole va vous délivrer. Non, on a besoin d'un ministère de délivrance. La repentance, c'est-à-dire la confession de ces choses. Lorsque vous avez confessé, et si il y a des objets que vous utilisez, apportez ces objets à l'homme de Dieu qui va les détruire au nom de Jésus-Christ en passant par le feu. Ensuite, maintenant, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'avez fait, vous pouvez maintenant avoir une bonne délivrance. Alors, la première des choses qu'il va falloir faire, c'est d'amener cette personne à la séparation de corps. Il faut une séparation de corps entre cette entité et cette personne. Lorsque vous avez établi cette séparation de corps, cette entité n'a plus le droit de toucher le corps de cette personne. Parfois, vous avez connu des avortements. Où sont parties ces grossesses? Il y a des femmes qui ont été grosses, mais à un moment donné, la grossesse a disparu. Où est-elle partie? Vous n'avez pas des enfants ici, mais de l'autre côté, vous en avez. Et il faut donc détruire tous ces enfants-là. Il faut les détruire au nom de Jésus-Christ. Après avoir détruit tout cela, il faut maintenant procéder au divorce. S'il y a eu un acte de mariage établi entre la personne et cette entité, détruire cet acte de mariage par le feu. C'est la chose qui va libérer cette personne et briser tous les liens, rendre la personne libre. Cela peut permettre maintenant à celle-ci de retrouver une vie normale. Il y en a ici, dans mon église, des filles qui jusqu'à 30 ans, 32 ans, avaient bardé des diplômes, mais qui n'arrivaient pas à trouver de travail parce qu'elles entretenaient des rapports avec cet esprit. Je me rappelle la dernière aujourd'hui qui a trouvé un emploi, un bon emploi d'ailleurs. Elle est allée jusqu'au viol. Je me rappelle, je lui avais dit que fais attention, parce que ces esprits parfois conduisent même au viol. Et elle a été effectivement violée par un monsieur. Et il a fallu maintenant passer par le processus de la délivrance. Bien qu'elle n'avait plus l'âge de faire un concours administratif, mais par la suite, Dieu l'a aidé de trouver un bon travail dans une société de la place. Et cette femme aujourd'hui est heureuse. Elle est heureuse. Elle sert le Seigneur. Donc après ces choses, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Donnez toute votre vie au Seigneur. Et ne soyez plus jamais victime. Moi j'ai horreur. C'est quand une personne d'ailleurs, et ces personnes parfois projettent même une odeur sur elles. Voyez-vous? Et c'est cette odeur qui les met en difficulté avec tout le monde. Il faut les débarrasser de toutes ces choses pour qu'elles retrouvent une vie normale, une vie easy. Donc, le diable, comme j'ai l'habitude de le dire, son rôle c'est de vous détruire, c'est de vous pervertir. Mais Elihu Ndungumba a été envoyé pour vous délivrer.
Éternel Dieu bien-aimé Père Céleste, je somme toutes les forces du diable. Je réprimande tout esprit satanique. Je réprimande tous les pouvoirs des ténèbres qui ont pris le contrôle de la vie de cette dame. Satan, tu connais qui te parle. Tu reconnais cette voix et tu n'as aucun pouvoir de résister. Voilà pourquoi, par la puissance du Saint-Esprit, sors! 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 Qui es-tu? 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 Éternel Dieu Tout-Puissant, j'allume le feu tout autour de son corps. J'allume le feu. Au nom de Jésus. C'est même quoi avec le feu? C'est même quoi avec le feu? C'est même quoi avec le feu? Qui es-tu? Respirer ici avec le feu, Laissez-les tranquilles. Je libère le feu. Qui es-tu? Je libère le feu. Qui es-tu? Je libère le feu. Je libère le feu. Qui es-tu? Chez moi, on envoie le feu. Je suis partout le feu. Je suis partout le feu. Qui c'est es-tu? même quoi avec le feu? La fille là ne me laisse pas tranquille. Pourquoi? C'est même quoi? Qui es-tu? C'est pas vrai ça. Qui es-tu? C'est moi. Toi qui? Quel est ton nom? Tu me connais même. Quel est ton nom? Je vais la mettre là où je peux. Et puis même quoi même. Qui es-tu? Qui es-tu? Les autres partis. Qui es-tu? Quel est ton nom? Beka Dali. Ton nom c'est qui? Beka Dali. Et qu'est-ce que tu fais dans cette fille? Je la hais. Tu la hais? Oui, je la hais. Et tu la hais pourquoi? Et Andy. Et toi, mes enfants, ils la mettent chez Dieu. Mes enfants connaissent Dieu. Mes enfants connaissent Dieu. Elle accouche pour elle. Mes enfants connaissent Dieu. Elle a mené ses enfants chez Dieu. Ok. Pardon. Maintenant, je referme ta bouche. Elle laisse ma vie. Elle laisse mon mari. Je referme ta bouche. Elle laisse tout ce que j'ai. Je referme ta bouche. Éternel Dieu, bien c'est moi. J'invoque le nom de Jésus-Christ. Aïe. J'attache. 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 J'attache les pieds. J'attache. J'attache les bras. Je brise sa force. Je brise la force. Je brise sa force. Je brise sa force. J'attache. Au nom de Jésus. J'attache. J'attache. Satan. Je ne viens plus. Sors. Je ne viens plus. Libère ce corps. Je veux pas. Libère. Pardon. Libère. Satan, sors. Laissez-moi parler. Elle me venait avec moi. Satan, tu es sous contrôle. Je suis fatiguée. Je brise tes forces. Je suis fatiguée. Je renverse tous tes hôtels. Je suis fatiguée. L'un a sonné pour toi de quitter ce corps. J'ai amené son nom. Satan. J'ai amené même le nom de ma secte. Tu as amené son nom où? Oui, à la carte. Tu as amené son nom où? Là-bas, avec celui de ma secte qui soit séparé. Même la d'autre là, il n'y a rien. Ce n'est pas ma secte qui fait. Il n'y a rien. Ma sœur va m'épouser, moi seule. Toi seule? Oui. Ma sœur ne peut pas l'épouser. C'est vrai que ma sœur a dit qu'il ne m'aime pas. Qu'il ne peut même pas m'épouser. Mais il voulait épouser cette fille ces jours-ci. Il n'y a pas de mariage, je vais mourir. Je meurs seulement si ma sœur l'épouse. Merci Seigneur. Et ma sœur ne veut venir à Douala pour prendre la la maison. prophétie qui est sortie. Jamais ma sœur ne prendra une maison. Au nom de Jésus-Christ, je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. J'ai dit que je hais cette fille. Elle ne me connaît pas. Je libère le feu. Satan, sors. Aïe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse tout hôtel. Je renverse tout
cet hôtel. À l'autorité du Saint-Esprit, je détruis toute action de Satan dans ce corps. Je l'envoie tout hôtel. Je l'envoie tout hôtel. Ça, je t'ordonne de sortir. Quitte ce corps. Libère. Libère. Esprit méchant, par l'autorité du Saint-Esprit, j'invoque la puissance. J'invoque la puissance du Saint-Esprit. Je détruis tout hôtel. Ça. Je t'attends de sortir. Ça. Au nom de Jésus. Ça. Je brise le démon de possession. Je brise le démon de possession. Et je libère le feu. Je libère le feu. Tu vas aller où alors? Va dans les lieux arides. Va dans les lieux arides. J'ai toujours vu que la vie m'a dépassé. Je l'ai chez les marabouts. Au nom de Jésus-Christ, je détruis. Toute incantation avec le nom de Dieu, par l'autorité du Saint-Esprit, je détruis. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'entends de sortir. Va t'en dans le lieu arides. Moi qui avais enlevé l'enfant dans son corps. Va-t'en. Au nom de Jésus-Christ, je te prends le feu. Je te verse le feu. Et je consume. Au nom de Jésus. Puisque le diable orchestré avec le nom de cette jeune dame pour l'envoûter. Je consume. Au nom de Jésus-Christ. Satan, va-t'en dans les lieux arides. Je te neutralise. Va-t'en. Ma famille habite à Hawaï. Va-t'en. Oui, je veux pas dire. Va-t'en. Qu'est-ce que je suis venu faire? Va-t'en. Je suis venu faire quoi à Yaoundé? Je ne peux pas dire. Je suis quitté de Yaoundé pour aller suivre ma sœur à toi là. Je suis encore revenu ici. Satan, je ferme ta bouche. Je la ferme au nom de Jésus-Christ. Je la ferme au nom de Jésus-Christ. Et va-t'en. Va-t'en dans les lieux arides. Pas discuter avec toi. Va-t'en dans les lieux arides. Pas avec toi. C'est pas une négociation. Va-t'en. Libère. Va-t'en. Libère. Va-t'en. Libère. Va-t'en. 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 Satan, tu es vaincu. La malédiction de Jésus-Christ tombe sur toi. Tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Et va-t'en dans les lieux arides. Ne reviens plus sur ce corps. Ne reviens plus. Je verse le sang de Jésus-Christ. Je verse le sang de Jésus-Christ sur ce corps. Et je referme tous les voies d'accès par lesquelles tu es passé pour posséder ce corps. Va-t'en dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mbela.
Nadia, Éternel Dieu Tout-Puissant, que son esprit intègre son corps. Au nom de Jésus-Christ, je détruis tout obstacle par lequel son esprit était emporté. Que cet esprit réintègre ce corps dès cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Mbela, Mbela, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Lève-toi. Je l'ancêtre du sang de Jésus-Christ. Et que Satan perde toute infiltration, tout pouvoir dans le corps de cette jeune dame. Amen. Amen. C'est ça. Ok, maintenant nous allons prier ce pasteur pour tous les... Oui, vous avez demandé de faire une prière. Et vous savez, ce n'est pas une prière comme tous les autres, comme je suis en train d'enseigner tous ces temps-ci, au service tous les jeudis matins à partir de 9h, de 9h à 12h, que je tiens les services de prière, de délivrance. Tous ces derniers temps, nous sommes en train d'étudier les différentes sortes de prières. Parce que c'est des choses qui manquent dans l'église aujourd'hui. Les gens même n'arrivent pas à prier. Les gens n'arrivent pas à se consacrer. Tout ce qu'on leur raconte, écoutez la parole, venez à l'église. Et ils ont tout un tas de choses. Ils ne savent même pas qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a des différentes sortes de prières. Il y a des prières qu'il faut adresser par rapport à des situations données. Avec un grand message. Mais nous sommes aujourd'hui malmenés par des démons. Donc je suis en train de donner un enseignement sur la prière agressive. Nous l'avons commencé jeudi dernier. Elle va se suivre. On ne doit pas regarder ces choses avec les yeux. Il faut une prière agressive. Être mécontent de ces actes, de ces actions. Les refuser délibérément. Et de faire une prière agressive contre ces esprits. Et je crois qu'ils vont reconnaître la divinité de Jésus-Christ en vous. Ils vont reconnaître la présence de l'ange puissant au travers de vous. Et ils vont simplement obéir. Là, maintenant, je vais prier. Et si vous souffrez, vous êtes victime de ce phénomène, ayez simplement la foi. Et n'oubliez pas que les 7 tonnerres donnent la foi. Ayez la foi et vous allez être libérés de ces esprits. Je vais prier. Éternel Dieu, bien-aimé Père Céleste, j'invoque le nom de Jésus-Christ, le nom de la rédemption, le nom de la victoire, pour tout enfant de Dieu qui connaît ce phénomène de couche de nuit. Il y a même des repas de nuit, Seigneur. Ce sont tes enfants. Ils n'ont pas le droit d'être malmenés, manœuvrés par des esprits impurs. Ces esprits que j'appelle des lâches et qui profitent de leur sommeil pour les souiller, pour projeter, déposer en eux des germes, des instruments et autres, Seigneur, dans leur corps. Je réprimande Satan. Je réprimande tout incube ou succube dans la vie des enfants de Dieu. Tout ce qu'ils ont déposé dans leur corps, qu'ils le retirent au nom de Jésus-Christ. Leur vie qui a été paralysée, qu'elle soit libérée au nom de Jésus-Christ. Et que cette entité quitte ces personnes maintenant, qu'ils retournent dans les lieux arides et
que le sang de Jésus-Christ soit aspergé dans leur vie, dans leur corps, et qu'ils entrent maintenant dans la phase de la restauration. S'il y en a qui sont affaiblis, qui sont dans la tristesse, Éternel Dieu Tout-Puissant, redonne-nous la joie et le réconfort, redonne la santé à tous ceux-là qui sont prêts à subir une opération chirurgicale. Dieu Tout-Puissant, ne laisse pas qu'ils grimpent sur cette table pour que leur corps soit affaibli. Mais je les réclame au nom de Jésus-Christ, et que tous ces myomes, ces fibrons, ces kystes que le diable a déposés dans leur corps, qu'ils en soient délivrés. Seigneur, que les anges opèrent maintenant des opérations chirurgicales dans leur corps et qu'ils retrouvent une santé parfaite. Au nom de Jésus-Christ, le Messie oint de l'heure, j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Elihu, pour votre disponibilité. Merci, merci, merci mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie les Vision pour tout le bon travail qu'ils sont en train d'accomplir. Qu'ils aillent de l'avant et que le ciel les récompense pour tous leurs efforts. Oui. Demain dimanche, nous aurons le culte en direct depuis le site de Joseph Perfection Tabernacle et depuis la page YouTube de l'Éluvision. Nous invitons tous nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde et qui nous suivent sur Internet à bien vouloir se connecter à ces heures-là si ils n'ont pas de possibilité d'aller dans une église afin d'être en communion avec le Seigneur au travers de nous. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivis depuis le début de cette émission. Nous vous attendons pour la prochaine édition du Jubilé d'or, le Jubilé d'or de la délivrance totale. Que Dieu vous bénisse. Et d'un seul Dieu, dans une seule église, c'est la parole faite de chair, dans des corps humains, la grande révélation cachée durant les âges. Dieu et l'homme se sont unis, c'est le mystère de l'heure.